Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue la deuxième vidéo concernant le calcul intégral. On va voir encore 6 intégrales. On va les calculer, on va faire un résumé. En même temps, des techniques de calcul. Vous allez voir, on va traiter beaucoup de calculs, on va faire beaucoup de calculs d'intégrales. Concernant, voilà, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Si vous avez une fonction f, une fonction soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et AB appartient à I2, soit grand F, une primitive. Qu'est-ce que ça veut dire une primitive? C'est-à-dire une primitive de petit f. Qu'est-ce que ça veut dire une primitive? Je répète, certains n'ont pas compris encore qu'est-ce que ça veut dire une primitive. C'est grand F, c'est-à-dire si je dérive grand F, je trouve grand f de x égale f de x. C'est ça. Bon, c'est une fonction, si je la dérive, je trouve f. C'est ça la primitive. C'est la primitive de f. Une fonction, si je la dérive, je trouve petit f. Soit une primitive de f sur i, le nombre f de b moins f de a, qui est égal, on le note comme ça, f de x compris entre a et b, est égal l'intégrale de a à b, f de x dx. F de x dx. C'est un nombre, l'intégral, c'est un nombre, f de b moins f de a. Ce nombre-là, appelé l'intégrale de a à b, f de x dx. Une primitive, grand f, c'est une fonction, si je la dérive, quel que soit x appartient à i, quel que soit x appartient à b, ou bien f de x, grand f de x égale f de x. Voilà. C'est ça la primitive. Si c'est une fonction, je la dérive, je trouve petit f. Par exemple, x, j'ai petit f de x égale x, sa primitive, c'est x au carré sur 2, grand f, plus une constante. Voilà. Si je dérive f' de x égale 2x sur 2, plus c, sur constante égale 0, la dérivée d'une constante, donc égale x. Je trouve f, donc égale f de x. Voilà, c'est ça la notion de primitive. C'est une fonction, si je la dérive, je trouve petit f. Voilà. Voilà. On avait des techniques, on va voir maintenant des propriétés, on va voir en même temps. Voilà, la première, vous avez l'intégrale de 1 à 2, x moins 1, sur x facteur x plus 1, dx. Voilà. Ici, voilà. Si je n'ai pas la dérivée de x au carré et 2x ici, on ne peut pas trouver les dérivées. On ne peut pas trouver si par exemple x au carré plus x, sa dérivée, c'est 2x plus 1. Moi j'ai x moins 1. Donc ce n'est pas la dérivée. On ne peut pas trouver la dérivée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je vais écrire x sur x plus 1, moins 1 sur, j'ai départagé x facteur de x plus 1, d'accord, dx, voilà, dx entre 1 et 2, d'accord, x sur x plus 1, d'un seul côté, l'autre côté, 1 sur moins, voilà, moins au milieu, 1 sur x plus 1. Je simplifie par x, égale l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x plus 1, moins 1 sur x, facteur de x plus 1. Voilà, dx. Voilà. Ce 1 sur x plus 1, 1 sur x plus 1, x facteur de x plus 1. Première méthode, je dois les décomposer. Je veux quelque chose sur x plus quelque chose sur x plus 1. Je dois le décomposer comme ça. Si quelque chose ici, je cherche la chose qui est là et là. Par exemple A, ici B. Voilà. Je vais trouver A et B en deux méthodes. La première méthode, c'est évidente. Par exemple, je peux, après le calcul de travail, vous allez bien maîtriser les intégrales, vous allez savoir comment les calculer facilement. Donc, première méthode. Je peux écrire ici égale 1 plus x moins x. Voilà. Plus x moins x sur x facteur de x plus 1. Voilà. Donc, égale 1 plus x facteur de x plus 1, 1 plus x ou bien x plus 1, moins x sur x facteur de x plus 1. Voilà. Donc, égale 1 sur x,
je simplifie par 1 sur x, en bas, il me reste moins 1 sur x plus 1. Voilà, j'ai décomposé. Si je n'arrive pas à avoir cette méthode, cette technique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 1 sur x, deuxième méthode. X, facteur de x plus 1, je peux l'écrire une constante sur x, plus b sur x plus 1. Donc, je rentre le dénominateur, x facteur de x plus 1, a facteur de x plus 1, plus bx. Voilà. Donc, 1 sur x facteur de x plus 1. Donc, je continue ici. Donc, je peux écrire 1 ax plus a plus bx égale a plus b facteur de x plus, b, plus a. Voilà. 1 égale... Donc, voilà. Donc, égale, je par identification, je peux écrire a plus b fois x plus a égale 0x plus 1, 0x. Donc, par identification des polynômes, donc j'aurai a plus b égale 0 et a égale 1. C'est-à-dire que 1 égale 1 et b égale moins a égale moins 1. Donc, je peux l'écrire 1 sur x facteur de x plus 1 égale 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Voilà, j'ai décomposé. Voilà. Le problème, ce que, par exemple, c'est, on va voir dans les exercices prochains, Inch'Allah, c'est par exemple, j'avais 3 ici. 3 ici, au lieu de 1. 1, c'est très simple. Si j'avais 3. Alors, cette fois-ci, je vais écrire ici 3. Je vais multiplier ici 3 en bas, 3 en haut. Et j'ajoute x, je retranche x. Faites très attention. On va voir. Et cette décomposition, c'est un inconvénient. Pourquoi? C'est ici, j'ai ce polynôme x plus 1 de degré 1. X, c'est un polynôme de degré 1. Alors, je cherche toujours un polynôme en haut de degré. Par exemple, si j'avais ici n, j'ai n moins 1. Ici, degré 1, donc je retranche 1, donc de degré 0. Degré 0, c'est une constante. Donc, j'écris 1 sur x facteur de x plus 1, a sur x, plus b sur x plus 1, je développe cette méthode. Voilà. Donc, on a trouvé par les deux méthodes, voilà, on va trouver le résultat. Donc, ici, I1, je pense, il faut le noter I1, comme ça, c'est plus simple. Donc, j'aurai 1 sur x plus 1 moins 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx. Voilà. Donc, entre 1 et 2 égale l'intégrale de 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1 sur x plus 1 dx. D'accord. Entre 1 et 2. Donc, égale l'intégrale de 1 à 2. 2 sur x plus 1 moins 1 sur x dx. D'accord. Donc, j'ai deux intégrales. Ou bien je calcule directement, ou bien je partage. Linéarisons de l'intégrale. L'intégrale de f plus g dx, dx moins g dx égale l'intégrale de f dx plus l'intégrale entre a et b, l'intégrale de a à b, g dx dx. On appelle la linéarité de l'intégrale. f dx plus g dx, je peux la partager, f dx, l'intégrale de f dx plus l'intégrale de g dx. Alors, ici, je peux mettre l'intégrale de 2 sur x plus 1 dx entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 sur x dx entre 1 et 2. Lorsque vous avez f' sur f, sa primitive c'est ln de valeur absolue de f. f' sur f, ici, je peux faire sortir, si vous avez lambda à f, que nous avons là l'autre fois, dx, je peux faire sortir cette constante égale lambda a à b, f de x dx. Voilà. Dx. Je peux faire sortir la constante. Donc, je peux faire sortir ici 2. Donc, j'aurai 2. Ici 1 sur x plus 1 dx moins l'intégrale de 1 sur x dx entre 1 et 2. 1 et 2 égale 2, 1 à 2, x plus 1 prime sur x plus 1. Ici, moins ln de x, valeur absolue de x, entre 1 et 2. Entre 1 et 2. Voilà. Donc, ici, égale dx. Donc, égale 2 fois ln de valeur absolue x plus 1, entre 1 et 2, moins ln de x, en valeur absolue de x, entre 1 et 2, égale 2 fois deux fois seulement pour la première seulement. Donc ici, j'aurai ln de 3
moins ln de 2, voilà, moins ln de 2, moins ln de 1 qui est égal à 0. Donc, égale 2 fois ln de 3, moins 2, moins 1, moins 3 ln de 2. Moins 3 ln de 2, que je peux le calculer encore, égale ln de 9, moins ln de 3 au carré 9, moins ln de 2, moins ln de 8. Donc, ln de 9 sur 8. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Voilà. D'accord, voilà la première. La deuxième, vous avez l'intégrale voilà, I2, l'intégrale de 1 à 4, 1 sur x plus racine de x. Ici, je vois très bien, je peux factoriser du notaire par racine de x. Voilà, donc égale 1 sur racine de x, 1 plus racine de x. Voilà, 1 plus racine de x dx. Voilà, entre 1 et 2. 1 et 4. 1 et 4, voilà, c'est ça. 1 et 4, voilà. Entre 1 et 4. Voilà, d'accord. Donc, je vois très bien, j'ai racine de x ici. 1 plus racine de x. C'est dérivé, c'est quoi? C'est 1, 2 racine de x. D'accord. Je peux écrire ici, je peux mettre ici 2 fois 1 sur 2 racine de x fois 1 sur 1 plus racine de x, dx. Voilà. Si je multiplie ici 2, je 1 sur 4. De 1 à 4. Donc, je peux, donc, égal 2, 1 à 4, 1 à 4, 1 sur 2 racine de x sur 1 plus racine de x dx. 2, je peux faire sortir, donc 2, 1 à 4. Ici, 1 plus racine de x prime sur 1 plus racine de x dx égale f prime sur f. Sa primitive, c'est ln de valeur absolue de f. Donc, égale 2 fois ln de valeur absolue 1 plus racine de x entre 1 et 4 égale 2. ln, on peut enlever la valeur absolue parce que tout est positif. Donc, ln de 4, c'est 2. ln de 3 moins ln de 2 égale 2 fois ln de 3 demi. Voilà. ln de 3, je remplace ici par 4, ça fait racine de 4, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Je remplace par 1. 1 plus 1, ça fait 2. ln de p moins ln de a. Donc, ln de 3 demi, 2 fois. Voilà. La troisième, voilà. Vous avez I3 égale 1 à E, ln à la puissance n de t sur t dt. Voilà. On voit très bien ici, 1 sur, je peux l'écrire égal, c'est très simple, 1 sur t, ln à la puissance n de t dt. Voilà. D'accord. C'est quoi 1 sur t? C'est la dérivée de ln. Donc, égal 1 à E, ln de t prime, ln de n de t dt. F prime, ce que nous avons vu dans la première vidéo, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, je peux l'écrire égal n de ici, ln de n plus 1 de t sur n plus 1. n plus 1 entre 1 et E. Entre 1 et E. Égal ln à la puissance n de E moins ln à la puissance n plus 1 de 1 qui est égal à 0 sur n plus 1 égale 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, ça fait ln de E égale 1, donc égale 1 sur n plus 1, parce que ln de E, ln de n plus 1 de E, c'est ln de E à la puissance n plus 1, qui est égal à 1. Voilà. Donc, cette intégrale égale 1 plus 1. Voilà. Pour la quatrième, vous avez I4 égale l'intégrale de 1 à E dt sur t facteur de 3 plus ln de t dt. Voilà, ici. Donc, je peux écrire, c'est toujours comme ça, on essaie de faire apparaître la dérivée. Donc, 1 sur t fois 1 sur 3 plus ln de t dt. 3 plus ln de t. Sa dérivée, c'est quoi? C'est 1 sur t. La dérivée
dérivé de 3, 0, donc 1 sur t. Voilà 1 sur t. Alors, je peux l'écrire 1 sur e. Ici, 1 sur t, voilà, sur 3 plus ln de t, dt, égale l'intégrale de 1 à e, 3 plus ln de t, prime sur 3 plus ln de t, qui est égal, toujours, comme d'habitude, f prime sur f, c'est ln de valeur absolue de f. Donc, égale ln de valeur absolue 3 plus ln de t. De t entre 1 et e. Entre 1 et e. Donc, je peux l'écrire égal 1, 3 plus 1, ça fait 4. ln moins ln, 3 plus 1, ça fait 4. Ici, 3, parce que ln de 1, 0. Ici, je remplace par 3, ln de e égale 1. 1 plus 3, ça fait 4. Ici, je remplace moins 3 plus ln de 1 qui est égal à 0, donc 3. Donc, égale ln de 4 tiers. Voilà. Maintenant, la cinquième intégrale, vous avez I5 égale l'intégrale de e à la puissance racine de 3, ln de x sur x racine de 1 plus ln carré de x. Toujours, lorsqu'on vous donne une racine, quelque chose, essayez de voir ce qui est à l'intérieur de la radicale. Par exemple, 1 plus ln de carré de x. Quelle est sa dérivée? C'est 2 fois ln de x sur x. 2 fois, voilà, vous avez 2. ln de x prime, ln de x, qui est égal à 2 ln de x sur x. Parce que ln de 1, c'est une constante 0. Donc 2 ln prime de x, ln de x, c'est 2 ln de x par x. Voilà, j'ai ln de x par x. Qu'est-ce qu'il manque? 1, 2. Donc, je peux mettre ici, donc, ce I3, I5 égale e à e racine de 3. Ici, je peux mettre ici 2 fois ln de x sur 2x racine de 1 plus ln de x carré de x dx, que je peux l'écrire égale 2 ln de x sur 2 fois racine de 1 plus ln carré de x dx. Voilà. Donc, entre e et e à la puissance racine de 3. Donc, égale l'intégrale de 1 plus ln de x au carré prime sur 2 fois racine de 1 plus ln carré de x dx entre e et e à la puissance racine de 3. On sait parfaitement que f' sur 2 racines de f, sa primitive, c'est f racine de f. Voilà, racine de f. Donc, ceci égale racine de 1 plus ln carré de x entre e et e à la puissance racine de 3. Voilà. La primitive de f' sur 2 racines de f, c'est racine de f. Si je dérive racine de f, je vais trouver f' sur 2 racines de f. Voilà. Donc, en remplaçant maintenant, j'aurai ln, racine, voilà, racine 1 plus e racine de 3 ln de e au carré, parce que vous avez ici ln de e à la puissance racine de 3 au carré égale racine de 3 ln de e au carré égale 3. Parce que ln de e égale 1 donc, au carré égale 3. Donc, égale racine de 4 moins racine de 2 égale 2 moins racine de 2. Voilà, c'est ça la valeur. 2 moins racine de 2. Voilà. Pour la dernière, vous avez I6 égale l'intégrale de 1 à e au carré, ln de 1 plus racine de x sur x plus racine de x. Voilà, dx. Je peux faire égal, je peux l'écrire, je fais encore comme l'autre fois, je fais racine de x, facteur de 1 plus racine de x, voilà. Ici, ln de 1 plus racine de x, 1 plus racine de x dx, voilà, d'accord? Voilà, ici, je peux le mettre 1 sur 1 plus racine de x, 1 plus racine de x, sa dérivée c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine de x.
de racine de x. Donc, je peux mettre entre 1 et e au carré. Je peux l'écrire égal 2 sur 2 racines de x, 2 racines de x, 1 sur 2 racines de x, fois 1 sur 1 plus racine de x, 1 plus racine de x, fois ln de 1 plus racine de x. On n'est pas encore terminé. Entre 1 et e au carré. Entre 1 et e au carré. Exactement. Entre 1 et e au carré. E au carré. Donc, égal 2. Voilà. Ici, je peux l'écrire 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x. Sur 1 plus racine de x. ln de 1 plus racine de x. dx. Donc, excusez, j'ai oublié dx. Il faut toujours le mettre. Donc, c'est quoi? Égal 1 à e au carré. 1 à e au carré. Ici, 1 plus racine de x prime sur 1 plus racine de x fois ln de 1 plus racine de x. D'accord. F' sur f, c'est la dérivée de ln, donc dx. Faites très attention ici. Mais s'il vous plaît, faites très attention ici pour ne pas tromper dans. Ici, ce 1 plus racine de x prime sur 1 plus racine de x, c'est ln de valeur absolue de 1 plus racine de x. Je peux, parce que 1 plus racine de x positif, supérieur strictement à 0, je peux enlever la valeur. Prime, voilà, prime. Si je dérive, je devais trouver f' sur f, voilà. Donc, je peux écrire ici, je vais mettre ici 2 fois ln de 1 plus racine de x prime, ln de 1 plus racine de x dx. Voilà. Parce que faites très attention, quand vous regardez comment, étape par étape, je vais faire apparaître la dérivée. Pour avoir la dérivée, j'ai ici multiplié par 2 et divisé par 2. C'est la dérivée de dénominateur. Donc, c'est 1 plus racine de x prime. Et 1 plus racine de x prime sur 1 plus racine de x, c'est la dérivée de ln. Donc, entre 1 et e au carré. D'accord. Avec le travail, vous allez maîtriser bien les calculs d'intégrale. Il faut beaucoup travailler, il faut calculer beaucoup d'intégrales. Donc, c'est jeu de f', f, sa primitive, c'est f au carré sur f au carré. De f', f, c'est la primitive de f au carré. Donc, j'aurai ici ln de au carré de 1 plus racine de x entre 1 et e au carré égale, je remplace ici par e au carré, ça fait ln au carré de 2. ln au carré de 2. Oui, e au carré, ça fait 2. 3, ça fait 3. ln carré de 3, parce que, il vaut mieux l'écrire. ln carré de 1 plus racine plus e, moins ln carré de 1 plus 1. Ça fait ln carré de 1 plus e, moins ln de 2. ln carré de 2. Voilà. Donc, la valeur, c'est ln carré de 1 plus e, moins ln carré de 2. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Vous voyez bien, il y a beaucoup de choses. Il faut bien refaire ces calculs pour s'entraîner, pour faire, c'est très important dans les calculs, dans tous les calculs, dans la physique, dans tous les calculs d'intégrale. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendez-vous.